Vu que la merde a embrassé nos destinées depuis le berceau, faut qu'on déverse de la version dans les larmes à l'œil. Où je suis né seul, je mourrai seul, et si par malheur je me déguisais pour entrer à l'Elysée, puis mettre à Matignon un nouveau maquignon. Les crois-tu si divisés, tous ensemble on révisé. Alena c'est type pas mignon, maquillés comme des camions. Droite, gauche, centre, ils sont tous colorisés, autorisés, motorisés, mais terrorisés par l'horizon. Quoi que t'en as tweeté des flasques, c'est le morceau du Gadjo. Quand le diable est au piano, affûte sa faux bien comme il faut. Dans le marasme et le mépris, appelle-moi le pirate des mots. Posté en haut du mât, évolue toujours sans drapeau. Qui lit du Rimbaud, du Dumas, qui dans tout au fond de moi, entre la rate et le foie, se cache un petit gars qui a déjà commis des dégâts, qui se terre à l'intérieur. Sans les vapeurs, sans les vapeurs, sans les vapeurs. Je te parle de la réalité pendant que d'autres s'inventent une vie. On en a qu'une et ça. On te l'a dit, on vaut mieux que ça. On veut mieux que ça, mieux qu'une vie de galère, ouais arrête ça. On veut pas des contrats précaires dans des conditions délétères. Les prolétaires arrivent des terres pour danser la valse à l'envers. On vaut mieux que ça. Billy et Billy. Salut la compagnie. Taz Manesh et Nawak British. Donc j'ai mis juste avant le commencement de l'enregistrement des petits extraits, un mélange des 6 morceaux que vous avez joués en live dans le studio de RLP. Et vous les retrouverez sur le podcast en entier. Les titres ne sont pas encore définis entièrement. Donc il y a Pollué, c'était la première musique. Solitude, Le monde est à nous. Donc on a changé le titre en cours. Gadjo, Pirate et Petit Gars. Et puis la dernière, c'était un featuring avec Altez qui était là au début. Donc il n'y a pas de nom encore, on l'appelle featuring. Donc vous connaissez la radio mieux que moi parce que tu viens souvent déjà dans l'émission de Maurice Manesh. Et puis, tu as participé, toi, Nawak, tu as participé à la dernière émission de Périgueux 103, donc le 102.3, tu le connais bien aussi. Tout à fait, j'ai eu le privilège d'être là la dernière soirée. Ouais. Et puis, Altez aussi est venu à la radio en 2019. Avec le C2H. Il a joué sans réserve. Donc, vous connaissez bien les lieux. Ouais. Et tout le monde vous connaît aussi en Dordogne. Effectivement. Parce que vous avez fait beaucoup de concerts, mais par contre, sur la communication, vous vous en fichez un petit peu. Hein. Vous faites ça pour le plaisir de la musique, le plaisir, le talent aussi. Disons que sur la com, moi j'ai Internet depuis pas si longtemps que ça, déjà. Internet ? Ouais, une box, ouais. Et donc t'étais avec ton clavier. Ouais, je joue de la musique, je sais pas... Et puis la communication, en soi, c'est pas notre boulot, quoi. Notre boulot, comme le dit Mika, lui son boulot c'est de faire de la musique. C'est de faire de la peinture, c'est de s'exprimer. Moi, mon boulot, c'est de m'exprimer à travers les textes, de les partager avec les gens qui veulent bien l'écouter, de commettre des chansons, de parler de moi, de parler de nous, de la société. J'essaye de faire de la communication depuis une semaine. Et j'ai pas le temps. C'est un boulot à plein temps. 50% du taf. Franchement, c'est 50% du boulot. Quand tu fais de la musique, ok, t'enregistres, tu crées les chansons, tu fais ton truc, mais en fait, t'as 50% du truc, c'est de balancer des mails pour pouvoir jouer aux salles, de te faire connaître à droite à gauche. Et dans une journée, en fait, c'est long à faire 50% de... Enfin, au niveau de la création, au niveau de la créa, et si t'as un taf à côté... tu vis plus. Et puis quand tu vois que tu grattes pour qu'au final des smacks comme le sans réserve te payent des guzos à 76 €, non, en fait ça sert à quoi? En fait ça change pas. Tu parlais de talent, on va pas parler de talent, mais nous notre envie c'est de faire de la musique, c'est pas d'aller montrer sa gueule sur les réseaux en fait. Donc tu vas avoir des mecs, ils montent leur gueule sur les réseaux, ils ont un morceau, ils vont devenir super, je suis connu, j'ai TikToké. C'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à faire de la musique. À la limite, qu'on nous laisse dans notre coin. Les vrais savent, comme on disait à l'époque. Les gens qui nous ont fait jouer, les gens qui aiment nous faire jouer, les gens qui aiment venir nous voir, parce que c'est toujours différent aussi et que ça évolue. Ils sont là parce que ça leur fait plaisir. Et nous, ça nous fait plaisir de leur faire à eux. Je me vois pas faire un Olympia devant les Pélos Parigo, tu vois. C'est pour le plaisir. Et donc, ce qui vous rapporte le plus, c'est quand on vous invite pour des concerts privés aussi. Ouais. Et vous en avez fait beaucoup en Dordogne. Vous pouvez revenir sur l'historique, comment vous êtes rencontrés tous les deux et où vous avez grandi, etc. Ouais. Pourquoi, d'où vient cette fibre musicale? Alors Billy, moi je l'ai rencontré à Billyland. On prenait une sauce samouraï, un truc comme ça. Non, je déconne. C'est Armand, je l'ai rencontré par rapport à Benké. Ça doit être 2009-2010, Benké que j'ai rencontré. Ouais.
qui avait eu vent d'un mec qui faisait des instrus hip-hop. Et j'étais avec une nana à l'époque qui connaissait une autre personne. Et du coup, ils sont passés à la maison. Benke et Gwen sont passés à la maison pour récupérer je sais plus comment ils avaient pris, 12 instrus que j'avais faites. Et c'est des gens que je connaissais pas. Et pendant 6 mois, aucune nouvelle d'eux. Donc je me suis dit, les mecs, de toute façon, ils ont laissé tomber, tu vois, les instrus, machin. Et Benke m'a rappelé en me disant, c'est bon. Je lui dis, c'est bon quoi? Il me dit, on a tout enregistré. Merci. J'ai fait, ok, d'accord. Et il me dit, j'aimerais bien revenir pour en prendre 12. C'est reparti. Et, c'est pas 12 grammes. Hein. non. Et c'est revenu, ça a commencé comme ça, qu'ils viennent me chercher des instrus à la maison. C'est vrai que ça fait Et ouais, nous on avait dealer d'instrus. Dealer de 12. Donc voilà, ils venaient chercher chansons, des packs de chansons. Et moi, je jouais dans un groupe de reggae fusion qui s'appelait le Grand Free Sound System. On était un bon paquet de musiciens. En quelle année 2010. 2010. Je jouais avec, au chant, c'était Daddy et Ancha, Greg, l'Esprit, il y avait qui, Olivier Liani, Ludo Goulet, il y avait Charles Duquesnoy aussi. Et en fait, donc on faisait la zig, mais on connaît bien la musique et les instruments, on est tous multi-instrumentistes et ça fait qu'on pouvait changer d'instrument dans le concert. Oui, variable, vous êtes multifonction. Je commençais au clavier et deuxième partie, je prenais la batterie. Pour changer parce que ça... Mais chacun sa touche. Et donc c'était des concerts, on a commencé, moi je faisais ces concerts-là et au bout d'un moment, il y a eu des concerts où je faisais avec Sage Osmose. Tu te souviens, Mika? Je t'interromps. On a partagé la scène à Tokan, à la finale de skateboard, à la finale de Coupe de France de skate. C'est une des premières fois où on partage la scène. Ouais. On se connaissait un peu de loin. Nous, on jouait sur ses instrus, mais je le connaissais. Et premier Sage Osmose à Tokan, finale de contest de skate de France. Il y avait son groupe, justement, dont il parle, du Grand Free. Et nous, on était là avec Sage Osmose. On était 5 sur scène à l'époque. Il y avait Gwenou, il y avait Jean-Guy des Anarchopsychotiques, les vieux. Covalent. S'en rappelleront. Sage Osmose, qui a commencé en quelle année? Sage Osmose à Tivier en 2003. C'était Benke, Biggie, Skiz et Anne, que j'ai rejoint en 2005 à Limoges. Donc on était à Home Studio sur Tivier, Home Studio sur Limoges, on est revenu sur Périgueux. 2006, on est parti à Toulouse, toujours avec le Home Studio. Et c'est une entité, Sage Osmose. Beaucoup de gens sont venus, sont partis. On a fait chanter les gens, comme moi, la première fois où je suis venu, on m'a fait chanter un morceau. J'avais jamais écouté ma voix dans un casque. Elle s'appelle Boîte à chaussures, faut pas la perdre celle-là. C'est clair. Et voilà, en fait, c'est un peu comme les sports collectifs, ou un jeu des sociétés. Nous, c'était notre jeu de société. Ou la play. Le studio, il est à la maison et on s'amuse avec. C'est fait pour ça aussi, hein. Passer du bon temps aussi et s'amuser. Ouais. Après, je précise, moi, j'étais pas là. Hein. Je les ai rencontrés et on est rentré entre 2010 et 2010. On est rentré en 2010, parce que moi, j'étais passé en Suisse, je m'en souviens. Et c'est là qu'on a commencé à collaborer avec Mika. Nous, on faisait les instrus, c'est les copains Bob, Benke, faisaient les instrus pour tout le monde. Mais voilà, à l'arrache, à l'ancienne. Et quand on est tombé sur Mika, qui Billy, pardon. Nawak British. C'est vraiment sa matière, son fer de lance. On a collaboré dès 2010 avec Billy. D'où vient tes textes, par exemple? Est-ce que tu t'es inspiré au début ou tu as toujours été très... L'inspiration, ça va être... Non, moi, j'ai toujours écrit mes textes, comme Ben a toujours écrit ses textes. Et nos inspirations, elles sont quand même assez proches l'un comme l'autre. C'est bien sûr Assassin, le rap conscient. C'est aussi la caution, le rap électro qu'on faisait avec les claviers à l'époque. C'est la rumeur, bien sûr, le rap percutant. C'est NTM, c'est le Wu-Tang, c'est IAM. On est des années 90 hip-hop, quoi, le old school. On veut des textes qui disent quelque chose, qui sont profonds, mais qui percutent. Et on n'est pas violent, on met pas des gros mots à tout bout de champ. On a envie que ce soit compréhensible et que ça soit des textes qui font avancer les choses. Et Nawak, la musique, tu le pratiques depuis quel âge? Alors moi, je pratique la musique depuis que je suis gamin, tout gamin. J'ai commencé des cours de piano à 5 ans. Mais que j'ai pas... Les cours, t'as pas kiffé? Non, en fait, non, c'était peut-être c'est le cadre, quoi. Ouais, j'aime pas, en fait, j'aime pas être cadré.
J'aime vraiment pas être tu voulais cadré. Non, mais je voulais. En mode, tu t'amuses et tu Ouais, fais ce que tu veux. Mais tu fais non, nawak. mais bon, ça a été quand même cool d'apprendre un peu le clavier comme ça. Mais je veux Il y a dire, quand même ce que le je précise, solfège. c'est que mon père était batteur. J'ai toujours eu une batterie dans le salon chez moi depuis que je suis gamin, et je vois mon père jouer de la batterie, qui était batteur dans des groupes de bal. Et j'ai vu ça depuis que je suis gamin, donc je pouvais aller à la batterie et aller taper, bim bam bam bam. Oui, et puis tu connaissais aussi les artistes, les copains du père. Alors, Et donc, non, mon ils père t'ont- me faisait écouter vraiment du Led Zepp, du Jimi Hendrix, des Beatles, du Donc t'as cette oreille, quoi. Gong, enfin plein de choses. Tu du sais classique. dissocier les instruments et facilement Je faire. sais pas si j'ai une oreille spécifique à cet âge-là, mais en tout cas, c'était déjà une bonne passion. Je sais qu'en CM2, par exemple, je savais déjà jouer de la guitare et chanter en même temps. Par exemple, faire des reprises à la con de Nirvana ou de tel Il y en a peu qui le font. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai, il y en a Bah qui sont ouais, juste chanteurs et ouais, pas maintenant, guitaristes. maintenant, ils ont leur texte. Déjà la guitare, Le texte pour sur le apprendre. téléphone. Oui, Ah toi-même, tu sais Ouais, c'est que pas c'est évident. ardu. Mais comme je te disais, il faut persévérer. Quand on aime, on persévère dans les choses. Oui, et puis Normalement. c'est un On instrument a- incroyable. C'est pas quelque chose que Faut tu faire prends, beaucoup de tu choses. dis, t'essayes une fois, tu dis, ah, c'est de la merde, non, j'y arrive pas. Là, combien de temps il t'a fallu, si à 5 ans tu t'es mis au piano, là avec un synthé où tu fais aussi de la contrebasse dessus, tu mets de la batterie sur tes touches de synthé, Ouais. combien de temps tu peux dire t'as commencé à faire des premières instrus à quel âge? 13, 14 ans. Sur les premiers sur PlayStation 1, Musique 2000. Ou Si un truc comme ça où tu pouvais sampler, tu pouvais prendre un pouvais CD, sampler. mettre un CD dans la play et sampler, changer les plages du truc, écouter. Et quand le moment t'intéressait, t'appuyais sur rond, ça faisait un sample du truc. Et ça incorporait dans le truc. Ouais. Après, tu pouvais mettre des C'est comme fausses- ça que t'as découvert que tu pouvais monter. Ouais, en tout cas, c'est là comme ça que j'ai commencé à faire des instruments hip-hop. Et j'en écoutais à 13 ans, j'étais déjà à fond dans le rap français, hein, surtout. Ouais, on en parlait de la radio aussi. Ouais. Non, non. Skyrock. Ouais, Skyrock, il y a que qui passaient ça, c'est sûr. Mais après, j'avais des potes dans le quartier qui, eux, ils me faisaient écouter ou des grands frères, tu vois, qui font écouter des albums. En plus, t'as le truc du grand frère tu vois, qui te là, t'es là. Ouais. Sepultura, on était hier à Donf. Après, Sepultura carrément. Bah, y a ouais, mais tout. moi, j'en ai joué. Ah, j'ai la joué- musique, j'ai c'est joué du éclectique. J'ai joué du hardcore à la batterie, moi. Et t'as joué dans un groupe de reggae. J'ai T'es quand même très tout. diversifié. J'ai fait organiste dans un groupe de reggae. Après, j'ai fait piano dans un autre groupe de reggae. J'ai fait du hardcore à la batterie dans un groupe de hardcore. De la pop à la batterie à Toulouse, et on répétait à la nef. Du trip-hop, Du trip-hop avec méthode pendant 7 ans. Putain, j'avais oublié avec Dawa Selfati. Ouais. du hip-hop avec nous et des solos. Ouais, faudrait que- Et Sage Osmose. Et Tu fais du solo, t'as fait du dub aussi. J'ai fait du dub à fond. Avec Marée Basse, ouais. bien sûr, c'est la famille. Marie-Basse. Ouais, Marée Basse, c'est la famille. On te retrouve sur certaines vidéos Ouais. YouTube de Marie-Basse. Ouais, justement. même des EP. Dans le label. Ouais, dans le label. il y a Sage des- Osmose des a fait EP. partie du label aussi, Ouais, Marée ouais. Basse, à une certaine époque. Ouais. Bah, Sancho, Qui est à Nantes. c'est mon sas. Ouais. Ouais, ils sont basés à Nantes maintenant. Paf et Sancho. Non, maintenant, donc c'est plutôt rap piano, hein, parce que ce duo là, vous faites souvent des concerts déjà depuis 15 ans déjà. Ouais. Mais pour l'instant, vous n'avez pas mis ça sur un album ou quoi. C'est encore une nouvelle étiquette, Non. on s'est jamais produit tous les deux, enfin c'est très peu Si. produit tous les deux sous cette forme-là. Là on recrée du nouveau. Moi je suis arrivé à Périgueux il y a 1 an parce qu'on est sur un nouveau projet de création. L'an dernier, pendant 1 an, j'ai beaucoup tourné, peut-être une quarantaine de concerts avec DJ Pew, mais je jouais mes vieux textes sur des vieilles instrus de Mika que Pew il envoyait. Là, on est dans un processus de création et on en profite tant qu'on est là. Voilà, pour créer ça, on vient de le créer, en fait, ça sort, C'est du live. de n'importe où, on sait pas. Ça, la T'énerve prochaine pas, fois, Billy, ce sera t'énerve différent. pas, Billy. Non, mais il y a le mauvais flic qui me regarde là-bas, j'ai l'impression que je vais prendre une taloche. Il est parti. Ouais. Coup de dico. Moi, j'ai grandi avec une fourche et un râteau en écoutant Bobby Lapointe. Mais voilà, les mots, c'est important. Et là, on s'éclate en fait, juste. On a juste envie de s'amuser. Aussi, il y a quand même quelque chose de profond dans les textes. Ils sont engagés, hein. Il y a des musiques qui sont beaucoup plus plates, beaucoup plus commerciales. Là, tu veux transmettre quelque chose derrière. Et donc, vous qui avez parcouru tout le milieu musical périgourdin, vous avez vu le contexte aussi. Donc, vous avez vu des choses que vous partagez. Quelle est votre vision les choses que vous avez envie de, Moi, de j'essaye dire de aux gens qui vous transmettre, écoutent. je pense, j'essaye de transmettre ce que les gens pensent tout bas. Parce que la voix du peuple, ouais, on vaut mieux que ça. On veut mieux que ça. Faut qu'on continue à se battre, bien sûr. Indigné. Stéphane Hessel, putain, lisez ce livre, il fait 12 pages. Mais il y a tout dedans. Battez-vous, hâtez-vous, cassez tout, il y en a marre. C'est nous qu'on est foutus à genoux depuis trop longtemps. Sur ces morceaux engagés, moi, c'est ça que je veux dire.
Après, il y a les morceaux qui sont plus introspectifs. Quand je vais te chanter Solitude, Insomnie, qu'on n'a pas écouté là. J'ai des morceaux très introspectifs, mais qui vont parler à tout le monde. Je veux dire, une insomnie, t'en as déjà fait, on a tous fait. La solitude, on a tous été seuls, mais on a tous besoin des autres. Par contre, sur des morceaux, sur Indigné, bah voilà, on essaie parce que ça parle à tout le monde. Ouais. En fait, j'ai envie de mettre mes mots sur ce que pensent les gens. C'est la meilleure façon de se faire comprendre. Et donc, il faut pas rester seul. Et vous avez créé tout un réseau. On peut citer quasiment tous les partenaires qui vous suivent depuis longtemps. Donc vous avez joué à Festolérance par exemple qui est bientôt. Ouais. On a joué pour Filver au festival de campagne, on a joué au Roxane, le Filver dont on va faire un podcast dédié là puisque c'est bientôt aussi. Ouais, avec le Sans Réserve. On a été groupe repéré Sans Réserve, on a sorti un album avec le Sans Réserve en 2012, on a joué à Bergerac, on a écumé le Périgord, on a joué à Piégu. tout. Je peux pas t'en en Dordogne. On a joué donc pour le Somprod, pour Sans Réserve, pour Filver, pour toutes les assos qui ont existé, qui n'existent peut-être plus, celles qui existent Martine encore. Plage. Pour le reggae, pour le hardcore, SP2C représente, pour le rock, Somprod, pour les smack, pour les mecs qui font des petits festivals dans leur jardin et qui sont contents de nous faire venir. Tu nous payes un sandwich sans bomber et on est content. Tu nous écoutes en fait. On s'est partagé. À un moment, la musique c'est partagé. J'aime être spectateur parce que je prends ce que je peux de l'artiste et je lui donne ce que je peux en échange. J'adore être sur scène parce que je donne ce que je peux et j'espère recevoir du public. En fait, c'est ça le principe. C'est un échange. Et la radio, vous avez été sur Périgueux 103 tous les deux. Hein, ouais. Et que vous connaissez cette fréquence depuis quelle année? Et vous avez participé à quelle émission? Moi j'allais à Marée Basse quand Sancho l'a créé. Ouais. J'ai dû peut-être aller une fois ou deux à Ragatak quand c'était encore avec Provoque et Tony, je pense. Peut-être une fois ou deux. Il y a longtemps. Ce dont parlait Alté. Donc à l'époque, la fréquence Périgueux 103. Je devais avoir 20 et quelques années. 102.3 en centre-ville. C'était à la place de rue Arago. L'appart. De la galerie L'appart à Arago, donc en centre-ville. Ouais, c'est ça. Au-delà de ça, moi je viens depuis 2 ans avec participer à l'émission de Maurice Mélier en direct. Il faut savoir que je suis éducateur spécialisé, donc avec des jeunes qui ont besoin de s'exprimer. Maurice, merci, nous accueille bras ouverts et c'est super. Voilà, moi les gamins, j'ai envie de leur faire voir le monde qui existe autre que l'usine. Que en fait leur marché. Vie dépend d'eux et il n'y a pas forcément un moule. Voilà, ouais. Il y a plein de choses à voir, à découvrir. Et donc je suis content et fier de faire ça avec eux. Ce matin, je suis venu en solo avec Maurice, c'était super. On connaît Renaud, bien sûr, Neur, qui est un ami de longue date, programmateur musical ici, qui a passé du Sage Osmose pour les auditeurs qui nous écoutent régulièrement. Je pense qu'ils ont écouté quelques morceaux programmés par Neur. Félicitations pour tout ça, quoi. Et c'est un peu ce qu'on fait chez Filver. Voilà, sans subvention, depuis 17 ans, on organise un festival qui est là pour que les gens dans les campagnes, au lieu de s'enfermer chez eux devant leur télé, toute la soirée, se connaissent, échangent, participent. On a tout à gagner des autres, en fait. Malgré le fait que je chante un morceau qui s'appelle Seul. On n'est rien sans les autres. J'en profite pour faire ma com. C'est juste dommage que ça soit juste une journée ou 2 jours dans l'année. C'est même pas un truc de solitude, c'est un truc de même si d'individualisme. D'individualisme. Même si tu rentres chez toi et que t'as ta femme et ton gosse, il y a quand même un truc de solitude que tu te sens seul. Tu partages pas ou du truc social, quoi. C'est-à-dire de sortir du taf et d'aller au pub ou de voir les amis, tu sais, à un tel endroit et après de rentrer chez soi. C'est ce qui se faisait avant. Et c'est pour ça qu'on milite activement d'ailleurs pour la baisse des prix des pintes. C'est clair. Dans les bars, les happy hours de 14 à 15. Tous ça va, là, c'est tous. Sympa, mais on arrête les conneries. Parce que nous, en fait, on n'a pas beaucoup de thunes, on l'a déjà dit. Donc on veut bien aller au bar, mais baisser les prix, on en boira plus. 8 euros. Ah oui, mais c'est l'inflation, mon cher monsieur. La diminution de l'inflation, vous l'avez le truc. L'inflation, c'est que ça augmente, mais ça diminue l'augmentation. Vous nous prenez pour des pions, quoi. Ouais, il y a de l'arnaque. Mais oui, recréer du lien. Oui, exactement. Du lien. Si on reste tous tout seul dans notre coin et qu'on a même en plus des propositions pour le bien du collectif, du commun, faut pas rester. Tu manges des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont pas du tout sociaux, quoi. C'est ça. C'est un truc qui divise et que tu penses avoir des amis, en fait, c'est avec ton téléphone en face de toi. Ouais, c'est horrible. Dans des bulles pour chacun. C'est horrible. On en revient à l'individualisme latent et
Mais quand je suis avec mes copains, mon téléphone il est sur silencieux et je profite des gens. Ouais. Je te dis, moi, quand j'étais pio, je faisais des cabanes dans les bois, quoi. Donc, Puis c'est pas notre il n'y génération. avait pas de téléphone, il n'y avait pas de notre télé, il n'y avait pas de génération. télé, il n'y avait rien, quoi. Moi je suis né avec une fourche et un Maintenant. râteau. Ouais. Le seul matériel que tu promeus maintenant, c'est le matériel pour faire du son. Ouais, Celui ouais. dont que tu as amené en studio. Et je disais à Armand, à Billy, pardon. Je disais à Billy hier, je lui disais, ou avant-hier, je lui disais qu'il y a un truc, il y a une chance, c'est que même s'il n'y a pas d'électricité, on pourra toujours faire du son tous les On deux. aurait une guitare, Un piano, une guitare, du un chant. mélodica, Ouais. une barrière. Mais tu Bon, vois, la contrebasse, c'est un peu gênant, quand Les même. morceaux qu'on a fait, mais après j'en ai fait un juste avec un son de Fender Rhodes un peu. Mais je l'ai fait au piano droit ou au piano n'importe, un piano acoustique. Avec le chant, ça passera aussi crème. Mais oui, il y en a un c'est Ouais. que tu as joué uniquement en piano avec contrebasse derrière. C'est Pirate des Donc, Monts. le piano splitté avec la contrebasse d'un côté et le clavier de l'autre. Et petit Et gars, petit je l'ai gars, fait juste avec un son de Fender Rhodes. Il n'y avait Ouais. pas de basse, mais c'est un son super crunchy. On aurait dit un peu une guitare, tu vois. C'est un truc, c'est un peu saturé quoi quand t'appuies dessus. Ouais. Voilà, Mika, on en est à. Je sais pas, il a dû faire 5000 instrus dans son ordinateur. Les disques durs, ils fument. Bah, par coup de 12 à chaque fois sur chaque 12. demande. Ouais, coup de 12. Spécial dédicace à Arthur du Sans Réserve, bien entendu, à base de 12, toujours. Terrine de lièvre. Et jamais de répétition. Tu me disais que sur les droits d'auteur, si tu prenais un son tiré de YouTube et que tu le mettais dans ton sample pour faire une instru, Ouais. t'as fait striker. T'avais pris quoi, une voix En fait, de... Je il s'est fait sais carrément. plus, c'était un truc, une nana dans la toundra là, qui chante toute seule, tu vois, avec ses chèvres, un truc comme ça, j'avais pris un truc à la con, tu vois. Et donc je fais la chanson et je trouvais que ça allait bien, tu sais, dans un passage, machin. Et après, je mets la chanson sur SoundCloud et SoundCloud me la vira en moins d'une minute, m'a envoyé un mail en disant hop, ça c'est telle personne, machin. Donc la meuf dans la toundra, les gars, je vous dis, au milieu des plaines qui est Elle a l'électricité. en fait, elle est plus connue que moi, donc Et plus connecté. ouais, elle est plus connectée, ouais. Ouais, c'est peut-être la SACEM. C'est le alors, paradoxe. je sais pas qui Oui. est pas assez répandu. La SACEM de la toundra, elle est SACEM forte. russe, mon pote, celle-là, elle rigole Faut pas. pas rigoler Non, avec la SACEM. mais même De avec, la la, mafia même, russe. même avec la française, faut pas rigoler. Bah, bon, après, donc, on a parlé au tout début, donc vous disiez que c'était pas le but recherché de toute façon d'en faire Du tout. du business. Non. Bah après, si on a du pognon qui tombe, on sera pas con, on sera pas. Ouais, je le prends, mais On prendra, hein, on payera En- des coups. En fait, c'est le but premier, c'est pas ça. Ce n'est pas pécunier du tout. Même la démarche artistique que moi je peux avoir au niveau de la musique, au niveau de la peinture, c'est un besoin vital que j'ai de faire ça. La peinture, La peinture, la musique. Je veux dire, c'est vital. Que ça soit rémunéré ou que ça soit pas rémunéré, je m'en... Même s'il Fiche fallait carrément, payer ouais. pour le C'est faire. c'est pareil, je le ferai quand même. S'il fallait payer pour le faire, Billy. Eh ben, je paierai. Voilà, c'est simple. c'est limite un besoin primaire donc d'expression. Bah oui. Donc tes peintures, on peut les retrouver sous ton nom Nawak. 84 Nawak 84. sur Instagram. Voilà. Et Je vous invite à... tu peins depuis combien de temps? Depuis que je suis tout petit. Ça, par contre, c'est pas la famille qui l'a transmis. Si mon grand-père faisait de la peinture, ma mère fait de la peinture aussi. Il faisait Allez. batterie peinture en même temps. Non, mon grand-père. Mon père fait. Mon père fait. En fait, il faisait faisait de la batterie avec des pinceaux. Mais il faisait pas. Mon père fait pas de peinture. Voilà, c'est mon grand-père, le père de ma Oui, mère, ton qui faisait de la peinture. Et daltonien aussi comme moi. Donc une peinture où il faut interpréter aussi avec tes yeux, quoi. Ouais. Bah, peut-être que c'est moi qui vois bien les couleurs et que vous le voyez pas bien. Et oui, La c'est question se pose. ça. Est-ce que tout le monde n'est pas dans l'erreur? Ouais. Ouais. Une question. Ce n'est pas parce très- qu'ils sont nombreux à avoir tort hein, qu'ils ont raison. Tout à fait. Une phrase très anticonformiste. Qui vous va bien alors, ce terme? Tout à fait. Oh, on est nous, hein, on essaye même pas d'être. On s'en sait rien, hein, ce mot il est trop compliqué. Imagine-toi, c'est déjà compliqué d'être D'être soi sous- que sous- d'essayer de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ah ouais. c'est Faire chaud, tout l'opposé de mais c'est chaud ce quand que même. font le reste. C'est chaud. Bon, ce serait trop compliqué, on n'a Dire, pas le tu cerveau. te connais c'est- pas et tu essaies de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Ouf. Malade. Ouais, le cerveau humain est complexe. Je Oui, il est pense que. complexe. peut y Là, on a avoir- la chance d'être d'une génération où voilà, on n'a pas grandi avec toutes ces conneries de téléphone, de réseau, d'ordinateur, d'images de soi, Ouais. je parlais tout à l'heure de com, de machin. Et on arrive à faire la part des choses. On reste nous, on se fait plaisir, et on est là pour ça, et on continuera, Y tant compris qu'on pourra. sur l'écriture, hein, c'est dans la phrase
le pirate aussi, où tu dis que tu L'écriture est mon sanctuaire. Tu Faudrait écris, la mais pas sanctifier. surtout pas par téléphone. Ouais. T'as besoin d'écrire J'écris pas sur papier, mon portable, c'est pas du rap pas minot. de gratter. Je suis pas un minot, moi j'écris. Ah ouais, c'est ça, c'est parce que en fait, si tu vas par là, la façon dont t'écris, moi j'aime, j'écris quoi, j'écris en attaché là, comme j'ai appris en CP. Et l'écriture, je sais pas comment dire, l'écriture, le graphe, ça représente une personne. Tu mets un mot, un papier, je te demande d'écrire la maison, elle est belle sur le papier. Je vais pouvoir, c'est de la psycho quoi, je vais pouvoir analyser ta psyché juste en voyant comment t'écris. Moi je trouve ça beau. En fonction de l'état même mental dans lequel je suis, je vais pas avoir la même façon de faire un F ou un R, tu vois, et ça va se voir. J'aime écrire, c'est en fait, comme je le dis sur, je sais plus quel morceau, c'est la catharsis. C'est ça sort. En fait, le mal, Mika, il sort à travers ses pinceaux. Le mal, pas forcément, mais les ressentis qu'on a intrinsèques, nos trucs à nous qui doivent sortir, tu vois, je fais le geste, ça se voit pas, pardon, mais par le bout des doigts. Chez Mika, c'est par les pinceaux. Ben moi, c'est par la bille du stylo, par le stylo plume. Je me suis remis à écrire au stylo plume là, comme quand j'étais gosse. Et c'est ça sort. C'est posé sur le papier. Et il y a un côté graphique dans l'écriture. Ah, mais ça, c'est à moi. Et t'as jamais écrit de livre ou quoi que ce soit? Tu t'es jamais J'ai dit que... J'ai commencé des petites nouvelles. J'ai aussi écrit mes voyages à Saint-Jacques-de-Compostelle qui sont sur un petit livret. Ouais, j'ai fait Saint-Jacques avec ma maman il y a 8 ans et avec ma chienne il y a 7 ans. C'est intéressant, je le conseille. Entièrement? Ouais, depuis Périgueux. Et voilà, donc ça c'est les petits récits que j'ai écrits. Et c'est vrai, je t'avoue, là c'est juste parce qu'on est entre nous, avec tous les auditeurs de RLP, je vous aime. Mais j'aimerais bien écrire un truc, un livre, un roman, je sais pas. J'ai un truc d'anticipation dans ma tête, mais est-ce que je le ferai un jour ou pas? C'est pareil, c'est comme oser chanter, oser écrire un truc. C'est est-ce que je s'en sentir capable, le regard des autres, tout ça. C'est même comme pour ses peintures à Billy. Hein. Est-ce que je les montre? Est-ce que je les montre pas? Est-ce que ça vaut le coup? Si j'écris un livre, c'est pour qu'il soit lu. Alors du coup, ouais, c'est différent. Chanter une chanson, c'est un moment, c'est un instant, c'est une énergie, c'est un moment. Écrire un livre, waouh. Et un roman d'anticipation, donc dystopie un petit peu. Ouais. Ouais. Partirais dans... Je peux pas le dire. Non, et tu gardes l'exclusivité. Mais j'aimerais bien un Je jour. ne regarde pas, j'en sais rien. Il t'en a pas parlé. C'est la Après, faire une chanson, c'est pour qu'elle soit écoutée aussi. Faire un livre, mais bon, c'est un instant. Écrire un livre, c'est pour que les gens le lisent, ou je sais pas. Non, par moi, mon truc de Saint-Jacques, c'est pas pour que les gens le lisent, c'est pour moi. D'écrire des mots, de poser des mots sur un papier. Les journaux, Tu vois, les ce que je journaux veux dire. intimes. C'est pas fait pour lire, mais c'est pour la personne, elle puisse lâcher un peu tout le truc. Ouais, mon patron, il m'a cassé les couilles Ce aujourd'hui, dont je encore parlais. et encore. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas Quand pas t'étais écrire, pas là. tu vas pas écrire un roman sur ouais, mon patron. Bon, ça a dû exister, mais pas Le tous jeudi, les 22. jours. Jeudi, vous te mettez, il m'a encore. C'est ce que je disais, moi, en fait, ça sort par le stylo bis que toi, tu vas sortir par tes pinceaux. On a besoin que ça sorte à un moment. Il y en a, ils vont à la salle, j'en sais rien. Il y en a, ils font du tuning. Certains en émission aussi, ils lâchent aussi leurs sentiments dans des billets d'humeur. Ouais. Ils font leur propre émission et ils lâchent. Ouais. C'est intéressant, faut que ça sorte. En fait, on a tous des trucs, faut que ça sorte. Donc pour conclure, du coup, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes quand même un peu présents, même si vous aimez pas. Il y a par exemple la chaîne YouTube The Marmiflex de Tasmanesh. Ya, 3 abonnés. T'as ta chaîne Facebook, Tasmanesh, Ouais, Nawak 84 Nawak 84. sur Instagram pour retrouver les peintures. Voilà. Bon, Où les instrus sont sur quelle plateforme? Non, sur SoundCloud, vous pouvez voir sur SoundCloud. Voilà, sur SoundCloud, on a Tasmanesh, Nawak British, Sage Osmos qui est toujours en place. On joue d'ailleurs le 19 juillet pour la Allboard, là, je pense que c'est l'ouverture du silo, Albert Family. bien sûr. Donc Sage Osmos, on est toujours en place aussi. Et voilà, Tasmanesh, Nawak British, Benke, Sage Osmos. Ouais, je vais Altesse. faire une petite dédicace aussi aux potes, donc à Nakar, à Dawa aussi qui doit jouer en ce moment. Club Sandwich. Club Sandwiches qui vont jouer le 31, je ne sais plus où, mais DJ allez voir, DJ Pew. Altesse qui était avec nous aujourd'hui. Voilà, une grosse dédicace à Altesse. H. Benke, bien sûr. Bank et Bank. Avec Sauce Poulet, bah Studio, ouais, Catharsis. remerciements à Sauce Poulet, on a À vu Laps l'agglomération aussi. va là-bas, à Laps bien sûr, qui mixe, qui master, les studios de la Rivière, à tous ceux qui nous reconnaîtront parce qu'on a croisé tellement de monde sur la route et on espère en croiser tellement d'autres. Et tous les potes qui sont passés sur Sage Osmose et qui sont partis, une pensée spéciale. Ouais, Bob, Skis, Biggie, Jean-Guy, Une pensée à Fifi. et nous, Firouz bien sûr, Forever.
puis Olive, Ludo, on Ouais. va les citer. Voilà, mon frère et mon petit-neveu qui font du hardcore de fou. Et moi, mon daron et ma daronne. Fauteuil roulant, forever. Ouais, pareil. Nawak, British. Billy. Il n'a pas de famille anglaise. Non, exact. C'est parce que tu faisais de l'anglais. Voilà. Et Tazmanesh, merci beaucoup. Billy aussi. Et à bientôt. Merci à toi. Salut Billy. Scrabouillé, écrasé.